de la formation sur Windows Server, après avoir vu l'installation du rôle Active Directory, maintenant nous allons passer dans le vif du sujet. Cela veut dire quoi? Nous allons voir les différents éléments que nous pouvons retrouver au niveau de la base de données Active Directory. Donc, après son installation, il vient avec deux outils. Il y a ce que l'on appelle centre d'administration Active Directory et utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc là, je peux cliquer sur centre d'administration Active Directory. Et aussi, je peux aller sur User and Computer Active Directory. Cela veut dire que ordinateur, utilisateur Active Directory. Maintenant, quand arrivé ici, vous dupliquez plutôt et vous avez ces éléments. Donc, ces éléments, on les appelle des conteneurs. Maintenant, ces conteneurs-là, il y a différents types de conteneurs. Il y a déjà, on va d'abord voir les conteneurs que l'on appelle les unités d'organisation. Maintenant, quand on parle d'unités d'organisation, ce sont des conteneurs. Maintenant, ces conteneurs, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils fournissent une infrastructure pour déléguer des droits d'administration et pour lier des objets, des stratégies de groupe. Donc, c'est ça son rôle. Maintenant, pour créer ces unités d'organisation-là, nous avons trois options. Nous avons l'option de les créer à ce niveau. Nous avons aussi l'option de le faire à ce niveau, au niveau du centre d'administration Active Directory. Excusez-moi, vous le voyez ici. Donc là, vous avez votre, comment on appelle ça encore, votre forêt qui est là. Aussi, nous avons l'option de le faire par PowerShell. Nous avons ces trois options-là. Là, d'abord, je vais vous montrer comment le faire là-bas. Donc, si vous savez le faire, c'est la même chose à peu près ici. Donc, vous pouvez tester après. Maintenant, pour ce faire ici, vous avez l'option, soit vous venez ici directement au niveau de votre forêt, vous allez sur Créer, New, Nouveau, et là, vous avez Organization Unity. Vous cliquez sur Organization Unity, et là, vous donnez le nom de votre unité d'organisation. Là, je peux créer le nom d'unité d'organisation, par exemple, classe BTS. Là, vous avez l'option de protéger votre unité d'organisation contre la suppression accidentelle. Cliquez. Voilà. Donc là, je viens de créer le conteneur classe BTS. Vous avez aussi l'option de le créer à partir d'ici, en allant sur l'icône qui est là. C'est la même chose. Là, je peux créer classe licence pro. Ok, là c'est bon. Maintenant, bon, je l'ai créé à l'intérieur, c'est pas grave, mais je peux le déplacer ici. Ok, je le déplace. Là, il me dit que c'est pas bon. Bon, je vais le recréer de nouveau. Je vais mettre licence 3. Ok, là c'est bon, je viens de le créer. Donc là, c'est comme ça que vous devez faire pour créer une unité d'organisation à partir de votre interface graphique. Maintenant, quand vous devez le faire par console, il va falloir, bon, je vous propose chaque fois d'aller sur PowerShell ISE. Maintenant, quand vous allez sur PowerShell ISE, donc là, je vais faire de telle sorte d'avoir le résultat en bas ici. Ok, là, c'est bon. Maintenant, ici, on va utiliser les lignes de commande. Maintenant, quand on utilise les lignes de commande ici, on va utiliser la commande, ce que l'on appelle la commande New AD Organization Unity. Donc là, je vais taper, vous allez voir, il y a l'autocompilation qui va venir. New. Et là, vous allez choisir AD. Vous avez vu, vous avez AD Group AD Organization Unity. Ok. Maintenant, je donne le nom. Je fais tirer du 6. Name. Quand je mets N, il me propose name. Maintenant, quand vous avez name, vous mettez 2 points. 2 points, vous ouvrez les doubles cotes. Bon, là, je vais regarder où se trouvent mes 2 doubles cotes là. Ok. 2 doubles cotes. Maintenant, là, je veux créer, bon, je peux mettre licence 2. Licence 2.
Ouais. Ensuite, vous allez mettre l'emplacement, le PAF. Cela dit là où il va mettre. Parce que si vous avez plusieurs domaines ici, il va falloir identifier le domaine. Donc là, je vais mettre PAF. Bon, j'ai pas fermé les deux. C'est pourquoi il y a erreur là-bas. Ok. Je mets tirer, PAF. Ok, là, j'ai le PAF qui est là. Toujours 2 points. Maintenant, au niveau du PAF, vous allez déclarer ce qu'on appelle les DC. Donc là, vous ouvrez toujours vos deux mains. Donc là, je vais mettre DC égale DC. Mettez égal. Maintenant, le DC ici, c'est IT School, si je ne me trompe pas. Point com, n'est-ce pas? Donc là, je mets IT School. Ouf. Donc là, vous mettez après virgule. Après avoir mis virgule, vous mettez DC de nouveau, égal, com. Donc là, vous mettez l'emplacement, le PAF au complet. Après avoir donné le PAF, maintenant, nous avons l'option de le protéger contre la suppression et d'identifier le serveur au complet. Donc là, je mets protect. Donc là, from accidental delete. Donc là, qui est là. Maintenant, il va recevoir true ou bien false. Vous mettez 2 points. Vous mettez $. Donc, true. Donc là, il reçoit true. Et là, je complète par le nom du serveur au complet. Donc là, je mets toujours 2 points. J'ouvre les deux cotes. Je pense que le master, le nom du complet, c'est master.itschool.com. Ok, avec M majuscule. Donc là, je mets master.itschool.com. Donc là, c'est bon. J'ai la commande au complet. Donc je vais l'afficher. Vous allez voir. Ok, vous avez ici la commande qui est là. New AD Organization Unity, name, le nom. Là, c'est le PAF. Donc ça, c'est bien de tenir compte de ça. Parce que si vous avez plusieurs domaines, il faut identifier le domaine. Là, je le protège contre la suppression. Je pouvais aussi mettre la valeur à tout false. Et là, vous avez le nom du serveur au complet. Maintenant, ici, sur cet environnement, on peut exécuter plusieurs commandes à la fois. Mais, pour préciser seulement, quand vous êtes sur PowerShell ISE, il faut savoir que chaque ligne est considérée comme étant une instruction. Donc, à tenir, il faut tenir compte de ça. Maintenant, là, je peux coller. Je mets CTRL Z. Et là, après avoir collé, je peux coller trois instructions à la fois. Donc là, je peux mettre licence 2 ici. Là, en haut, je mets licence 1. Et là, je mets licence 3. Et j'exécute l'instruction. Là, il va me créer ça. Il me dit que licence 3 existe déjà, mais le reste a été créé. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va vérifier. Vous venez ici, vous actualisez. Ok. Bon, licence 3 a été créée déjà. On va aller vérifier au niveau de user. Bon, là, je ne vois pas les éléments créés. Ok, là, c'est bon, c'est venu. Donc là, vous avez licence 1, licence 2 et licence 3. Donc là, c'est vraiment facile de le faire. Maintenant, je vais vous mettre le lien donc, et aussi la commande au niveau de la description pour mieux vous permettre de pouvoir taper la commande. Donc là, essayez de faire ça. Prochainement dans la vidéo qui va venir, on va voir
ce que l'on appelle les groupes. Donc là, tout à l'heure,